La débauche financière actuelle a permis au capital de produire de l'illusion. Qu'est-ce que le crédit? Le crédit est une anticipation de plus-value. Par le crédit, on anticipe des ventes qui n'ont pas eu lieu en faisant comme si elles avaient eu lieu. Et plus la baisse du taux de profit s'organise, plus il faut que cette anticipation fonctionne. Sauf qu'on arrive à un moment donné où l'anticipation de plus-value bute sur elle-même. Et on l'a vécu en 14, on l'a vécu en 39. À un niveau ultime de saturation des marchés, le capital, pour se valoriser, doit restructurer les marchés par la guerre. Or, aujourd'hui, le capital a un problème énorme. La triade fonctionnelle, opérationnelle de la géopolitique mondiale, ce sont les États-Unis, le Japon et l'Europe. Mais au sortir de 1945, l'impérialisme américain a vassalisé le Japon et il a vassalisé l'Allemagne. Ce qui fait que la reconstruction japonaise et la reconstruction allemande et la reconstruction européenne, contrairement aux restructurations des années 30 qui avaient suivi la guerre de 14-18, se sont faites sur un terrain de vassalisation. Aujourd'hui, le capital, pour se revaloriser, devrait, au niveau de l'impérialisme américain dominant, détruire l'Europe et le Japon. Sauf qu'il n'y a pas de bloc impérialiste qui corresponde à ça, puisque le Japon et l'Europe sont aujourd'hui, par l'infiltration, par la manipulation diplomatique et géopolitique, des provinces de l'Empire américain. Donc l'Empire américain, en se produisant ces provinces, s'est en même temps rendu en situation d'impossibilité d'opérer, comme pour la Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale, des guerres directes. On est donc dans des guerres indirectes, par infiltration et par stratégie terroriste internationale. C'est-à-dire que le terrorisme, aujourd'hui, la stratégie terroriste de l'impérialisme américain depuis le 11 septembre, qui vise effectivement à des repartages militaires face à cette saturation des marchés, est incapable de lui prodiguer ce que la Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale lui ont prodigué. C'est-à-dire que la toute-puissance de l'impérialisme américain en 1945, c'est ce qui aujourd'hui empêche l'impérialisme américain en 2013 d'opérer les vastes restructurations militaires et destructrices qu'il voudrait. Le serpent se mord la queue.